en me posant la question, une question qui est fantastique parce qu'elle nous renverse de victime à créateur. Pas créateur du monde, non, créateur de sa perception, du choix perceptif que l'on fait. Qui est juste la question, mais à quoi ça me sert de vivre cette situation? Et là, à quoi ça me sert de vivre cette situation? C'était pour choisir, redéfinir mon choix clair de vivre dignement de mon art. Donc, ma valeur ne dépend pas de ce que je fais, elle est intrinsèque à moi-même. J'accueille, je m'ouvre à la lumière du monde et je l'invite dans ma blessure en la reconnaissant. Je me pose la question, à quoi ça me sert? Et je laisse venir l'inspiration. Et là, changement de regard, un miracle est né. Salut les amigos, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans cette vidéo que j'ai nommée Enseignement, le miracle de la chapelle du vivant. Donc c'est une vidéo qui a pour vocation de t'aider, à travers d'un exemple concret qui m'est bien arrivé, à transformer ton regard pour réaliser ce que tu veux vraiment, à savoir être heureux. Parce qu'en réalité, ce qui nous intéresse, c'est pas tant la forme, mais le fond. Et dans le fond, en fait, c'est juste un sentiment, un état d'être. Et la définition d'un miracle pour moi, et notamment d'un livre que j'aime beaucoup en ce moment qui s'appelle Un cours en miracle, c'est juste un changement de perception. Un miracle, en fait, c'est un changement de regard. C'est pas les trucs de ouf et tout. C'est vraiment juste un changement de regard sur une même chose qui nous rend plus heureux. Et donc c'est ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo à travers une bombe à ce qui m'est arrivé en lien avec ce projet La Chapelle du Vivant. Donc qu'est-ce que c'est La Chapelle du Vivant? C'est un projet que j'ai visualisé, imaginé il y a au moins 5 ans, 4 ans, lors d'un pèlerinage en Bosnie-Herzégovine avec 10 autres personnes en stop sans argent. Et à chaque fois on allait dans des chapelles et on chantait et c'était fantastique. Et moi je me disais mais comme ça serait génial, juste un truc neutre pour célébrer la vie, quoi, les arbres, les fleurs et tout ça. Et donc j'ai eu cette image d'une structure qui serait à l'extérieur, le long d'un chemin, qui aurait la forme de côte humaine, avec l'intérieur duquel on mettrait un arbre, c'est-à-dire la métaphore, le symbole de la vie qui serait retourné au cœur de l'homme, sur lequel pousseraient bien des plantes grimpantes. Ce projet-là, qui s'appelle La Chapelle du Vivant, la première fois que j'ai essayé vraiment de le manifester, après avoir fait des maquettes, des trucs comme ça, je me suis dit, ok, je vais partir en suivant les chemins de Compostelle, en partant du Mans, jusqu'à la frontière espagnole, donc ça fait pas mal de kilomètres, en vélo, déguisé comme un écureuil. D'ailleurs, j'ai rencontré un écureuil tout à l'heure, c'était fantastique à l'entrée de cette forêt. Et voilà, je vais juste toquer chez les gens et essayer de rencontrer les gens des villages et les maires et proposer ce projet du Chapelle du Vivant pour le mettre le long de Compostelle, quoi. Et ça n'a pas marché. Mais j'ai eu déjà une petite épiphanie, j'en ai eu plein en réalité, mais celle qui m'est vraiment restée, et le vrai bel enseignement, quoi, de ce moment, c'est que c'est pas tant en fait le fait de construire cette chapelle du vivant qui est miraculeux, c'est d'avoir pris conscience que la première chapelle du vivant en réalité c'est celle que j'ai, c'est mon corps, quoi. Et je m'en suis rendu compte à la toute fin, vraiment elle résonnait ce truc en moi de putain mais en fait la première chapelle du vivant sur lequel j'ai un réel pouvoir et sur lequel je peux réellement prendre soin, bah, c'est mon corps, quoi. En mangeant sainement, en faisant tout ce qu'il faut pour que mon corps soit content. Donc ça a été le premier enseignement de ce projet. Et comme j'aime bien le dire avec notamment ce que je partage avec la méthode d'initiation de projet ProArbre que j'ai initié, c'est vraiment l'idée que on ne fait pas juste grandir des projets quand ça nous tient à cœur, on grandit à travers son projet. Et donc le fait de capter cet enseignement, c'était un premier grandissement. Et le deuxième événement qui a été plutôt bouleversant pour moi, mais magnifiquement bouleversant, qui était un vrai enseignement, c'est quand j'ai proposé en fait ce projet La Chapelle du Vivant à Auray, donc l'endroit dans lequel j'habite actuellement, pour le budget participatif. Et voilà, donc j'avais fait des maquettes, le truc était budgétisé, ça passe au premier tour, donc fantastique.
Budget participatif, ça veut juste dire que les gens de la ville vont pouvoir voter en fait pour les projets qu'ils aiment le plus et tout ça. Et donc, je fais tout ce qu'il faut, je propose le truc vraiment sans aucune attente. Le truc est validé, il passe au premier tour, donc les gens peuvent vraiment voter pour mon projet. Je présente le projet lors d'un moment un peu festif avec le village et tout. Trop bien, les gens adhèrent au projet. La personne qui fait ça me dit waouh, de toute façon il y a grande chance que le truc passe parce que généralement les gens qui partagent leur projet, ça passe quoi. Et 2-3 jours avant les résultats en fait, pour savoir si on va faire la chapelle du vent au Auray, je commence à me sentir pas très bien. J'ai plus du tout envie de parler de ce projet, de penser à ça. Je me sens pas très bien en fait. Et donc le temps passe. Je me retrouve à aller faire un mandala, un labyrinthe sur la plage le jour des résultats. Donc auquel j'arrive avec un petit peu de retard au résultat. Je fais ce labyrinthe, c'est fantastique. Gratitude à Esther qui propose ça sur les plages. C'est des grands moments. À ce moment-là, je rencontre aussi une autre épiphanie de... En fait, ça peut être très simple à faire une chapelle du vivant. C'est juste symboliser un espace sacré dans l'espace. Donc là, ce que fait Esther, c'est juste avec un bâton de tracer des labyrinthes sacrés de traditions, des formes traditionnelles ancestrales qui permettent de vivre des processus fantastiques. Donc là, déjà, j'ai l'épiphanie de c'est très simple. Et donc, je vais, pour avoir les résultats, voilà, est-ce qu'on va faire ce projet à Auray et tout. Je pose la question à l'élu, mais avant, je me connecte à un enseignement incroyable. Cet enseignement, c'est en partie Lucie Guérin qui me l'offre. En me questionnant, en me permettant de mettre de la clarté, jusqu'à me rendre compte à un moment que depuis le collège, je me suis offert l'expérience d'avoir mis ma valeur à l'extérieur de moi. Comment ? En croyant que ma valeur, mon importance, dépendait des résultats que je pouvais avoir à l'école, des projets que je pouvais émettre, des actions que je faisais, de si je me lève tôt et tout ça. Et là, je me rappelle de la puissance de cet enseignement qui est ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, ne dépend pas des victoires que tu vas avoir et tout ça. Ta valeur est intrinsèque à toi. C'est-à-dire que c'est l'essence même de ton existence, de qui tu es, qui donne ta pleine et génialissime valeur, quoi. Et donc j'essaye de me connecter à ça avant d'aller demander si le résultat passe, quoi. Donc voilà, je me répète, ok, ma valeur ne dépend pas de mes projets, ma valeur ne dépend pas de mes victoires, de mes actions, ma valeur est intrinsèque à moi-même, elle est indestructible. Je me répète ce mantra, je vais demander du coup, est-ce que la chapelle du vivant passe ? Et donc je demande, et là on me dit, ah non, il n'a pas été sélectionné, dommage, nanana. Ça parle comme ça avec l'élu de la culture de Auray et tout, très sympa. Et là je sens un affect monter en moi de, oh putain, c'est joyeux, mais c'est dur. J'essaye de marcher calmement et là j'entame un processus de deuil. Je descends pour aller vers en fait l'endroit où j'avais eu le désir que cette chapelle émerge. Je fais mon processus de deuil et là je commence à avoir plein de réalisations qui viennent de tous les sens, à observer la réalité comme vraiment étant tout à fait modelable et notamment avec ce prisme de voir la puissance, la valeur, le génie de chaque être, de chaque chose, partout, indépendamment de ce qui est, quoi. Ce qui fait très du bien. Je reviens à la maison, je me mets dans mon lit, processus de deuil Ho'oponopono pour les gens qui connaissent, c'est fantastique. Je suis un peu païen, je flirte avec des moments de ouh, c'est dur, et des moments de ok, tranquille, personne n'est mort. Je vis mon petit deuil, ça dure à peu près 2 heures. Et à un moment, je vais me prendre une douche. Et c'est là où il y a le deuxième miracle qui se produit. Et c'est vraiment genre ce que j'ai vraiment envie de vous partager parce que ça change la vie et ça rend heureux, quoi. Et ce qui nous importe en réalité, les amis,
et je vous invite à vérifier si c'est vrai, par votre expérience, c'est ce que je veux, que les choses que j'ai imaginées que se fassent, qu'elles se fassent, ou est-ce qu'en fait je veux être heureux tout le temps? Est-ce que je veux avoir le smile, le cœur léger, être content de voir les autres et tout? Et moi, ma conclusion quand j'observe ces trucs-là, c'est qu'en réalité, j'en ai rien à foutre de est-ce que ce que j'avais imaginé, visualisé se fait. Ce qui m'intéresse quand il y a ça, c'est juste la partie où je me sens bien. Et en réalité, j'ai pas besoin que ça soit fait pour me sentir bien. Pour me sentir bien, j'ai juste besoin d'un miracle, c'est-à-dire un changement de regard sur tout ce qui est pour me sentir bien. Je prends ma douche, miracle. Changement de perception, me vint ce truc-là. Putain, et si en fait, j'étais tellement aimé par les gens de Auray, par les élus et tous ceux qui ont proposé et qui ont voté pour le budget participatif et qui n'ont pas voté pour mon projet, et si en fait ils m'aimaient tellement qu'ils n'ont pas voté pour mon projet, parce qu'en réalité, mon intention en ce moment la plus claire, la plus belle, c'est de m'honorer pleinement et de vivre l'abondance à partir, et de vivre dignement dans l'abondance à partir de mes créations artistiques. Et pour ce projet, qui était estimé à hauteur de 16 000 euros, en fait, moi, c'est comme si je l'offrais, quoi. Et l'artiste qui est en moi était pas reconnu, tu vois. Et du coup, et s'ils m'aimaient tellement, tous ces gens, qu'en fait, c'était intolérable pour eux de valider le fait que Jules Ancion ne soit pas payé pour un tel projet, et que du coup, on préférait voter pour tous les autres projets, sauf pour lui, parce qu'on a envie qu'il propose, mais qu'il soit payé pour ça, quoi. Et là, je me suis mis à exploser de rire dans ma douche. Et cette idée m'a toujours suivi, quoi, de... Mais en fait, et si je suis tellement aimé par les gens que ça les intéresse pas de réaliser qu'à moitié mes désirs, quoi. Et ça, c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'avant, j'étais en mode, c'est dur. J'ai cette expérience de transformation dans mon regard, et là, je suis le roi du monde, en mode, putain, c'est énorme la vie, les gens me kiffent, je kiffe la vie, on va se marrer, et je proposerai ce projet à d'autres communes, à d'autres endroits, en me faisant payer dignement pour le travail artistique que ça demande, quoi, de faire les maquettes et tout ça. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et ce qui a été la base de ce changement de regard, à mon avis, c'est de réaliser que ma valeur ne dépend pas de ce que je fais, qu'elle est intrinsèque à mon être. 2, de prendre un temps de présence et d'accueillir pleinement la tristesse qui était là à ce moment où j'avais ce deuil à faire. 3, dans ce processus de deuil, de faire Ho'oponopono, c'est-à-dire d'ouvrir mon cœur à la vie pour lui demander d'emmener de la lumière à l'intérieur de cet endroit qui était blessé. Et 4, de lâcher et de m'offrir un nouveau regard en faisant quoi? En me posant la question, une question qui est fantastique parce qu'elle nous renverse de victime à créateur. Pas créateur du monde, non, créateur de sa perception, du choix perceptif que l'on fait. Qui est juste la question, mais à quoi ça me sert de vivre cette situation? Et là, à quoi ça me sert de vivre cette situation? C'était pour choisir, redéfinir mon choix clair de vivre dignement de mon art. Donc, ma valeur ne dépend pas de ce que je fais, elle est intrinsèque à moi-même. J'accueille, je m'ouvre à la lumière du monde et je l'invite dans ma blessure en la reconnaissant. Je me pose la question, à quoi ça me sert? Et je laisse venir l'inspiration. Et là, changement de regard, un miracle est né. Et comme on observe un miracle, un changement de perception miraculeux, parce qu'on se sent léger, on se sent aimé, on se sent joyeux, on se sent joueur, et on s'en fout. Ça veut dire que ça se fasse ou non, ça
mon bonheur, il est sorti de là. J'ai retrouvé mon bonheur, j'ai retrouvé l'essence de la joie à l'intérieur de moi. J'ai cessé de la placer à l'extérieur. Ça, c'est un miracle, les amis. Ah. Je regarde s'il y a d'autres choses que j'ai envie de vous partager. Ouais, c'est tout. Je rends grâce à cette expérience vraiment, que j'ai senti comme un baptême du feu, qui m'a permis d'appliquer des concepts très joyeux d'une manière radicale, claire et ferme. Et donc je rends vraiment grâce à toutes les personnes qui m'invitent ces changements de regard, qui permettent, qui m'inspirent ces miracles, que ce soit la partie saine de mon esprit, que ce soit des êtres qui partagent comme Laurent Lévy, que ce soit des livres merveilleux comme Un courant miracle, que ce soit des enseignements bouddhistes comme ceux de la vacuité. Et j'offre vraiment ce temps à tous les miracles que vous allez vivre et que vous commencez déjà à vivre.